L'idée ici est toujours à peu près la même, mais juste que nous avons rajouté l'étape où nous fixons... Ouh là là, c'est un peu flou. Hein. Nous fixons... Hop, je m'excuse, je fais comme ça. Nous fixons donc le nombre de moles d'un décomposé. Hein. Alors ici, nous avons fixé qu'il y avait 3 moles initialement de dioxygène. Alors, première étape, nous trouvons les coefficients stoichiométriques, les rapports de quantité entre les substances réagissant et les produits. Alors là, je prends quoi? J'ai décidé de prendre... je vois qu'il y a un 3 d'hydrogène là et un 2. Donc j'avais décidé ici de partir sur du 6, un nombre pair d'hydrogène, donc 2 NH3. 2 NH3, ça fait dire 2 azotes avant la réaction, 2 azotes après la réaction. D'accord? 6 hydrogènes avant la réaction, donc 6 hydrogènes après la réaction. Et nous trouvons qu'il y a, après réaction, 2 oxygènes plus 3. Ça fait 5 oxygènes après la réaction. Donc il nous faut 5 oxygènes avant la réaction. Ça fait 5 demi. 5 demi de O2. Alors, nous pouvons multiplier le tout par 2, simplement pour avoir des coefficients stoichiométriques entiers. Ça nous donnerait du 4NH3 plus 5O2 donne du 4NO plus 6H2O. Maintenant, nous pouvons aussi utiliser, parce que ça ne changera strictement rien dans les rapports, nous pouvons utiliser aussi ces coefficients-là pour la suite des calculs. Alors, si nous avions 3 moles de ceci, d'accord, combien avons-nous besoin de moles d'ammoniac, de NH3? Eh bien, comme je vous dis, ce que vous devez faire, c'est multiplier ce nombre de moles par le rapport entre le coefficient stoichiométrique final divisé par le coefficient stoichiométrique initial. Donc 2 divisé par 5 demi. Autrement dit, c'est 4 cinquièmes. Donc vous multipliez ce 3 par 4 cinquièmes, ça vous donne 12 cinquièmes de moles, ça fait 2,4 moles. Vous avez besoin de 2,4 moles de NH3 si vous avez à faire réagir 3 moles de O2. Au niveau des NO, eh bien, vous faites ce 3 multiplié par 2 divisé par 5 demi, donc multiplié par 4 cinquièmes. D'accord, ça fait 3 fois 4 cinquièmes, ça fait 12 cinquièmes, ça fait 2,4 moles. Donc de NO, ça produira 2,4 moles de NO, ce qui semble tout à fait logique. Hein. Vous avez 2,4 moles d'NH3 et vous obtenez 2,4 moles de NO. Ensuite, au niveau de l'eau, alors vous avez, lorsque 5 O2 disparaissent, 6 H2O apparaissent, donc vous avez un facteur 3 divisé par 5 demi, ça fait 6 cinquièmes. Donc 6 cinquièmes de 3 moles, ça fait 3,6 moles. Nous continuons. Là, j'ai le monoxyde de carbone, un oxyde de fer. Ça nous forme, la réaction de ces composés nous forme du CO2 et du fer métallique. Hein. Alors, j'ai décidé ici de mettre quoi? Eh bien, le carbone ici, le CO2 est très intéressant. Pourquoi? Parce que si nous mettons un 1 CO2 ici, ça nous débloque le nombre de carbone et le nombre d'oxygène après la réaction. Donc, nous pourrons trouver ce coefficient-là et ce coefficient-là. Donc, 1 CO2 après la réaction, donc 1 carbone après, donc 1 carbone avant. Et nous voyons qu'il y a 2 oxygènes après. Il y en a déjà un ici, donc il en faut un seul là. Donc, 1 quart de Fe3O4. 1 quart de Fe3O4 nous indique qu'il y a 3 quarts de fer avant, donc il y a 3 quarts de fer après. Nous pouvons multiplier tout ceci par 4. Ça forme du 4CO plus 1 Fe3O4, donne 4CO2 plus 3Fe. Voilà, mais j'ai décidé de traiter finalement avec ces coefficients stoichiométriques-là, ce sont des rapports, comme je vous dis. Donc, si vous avez 3 moles de CO2 qui ont été produites par la réaction, alors
vous devez multiplier ces 3 moles par 1/4 divisé par 1, donc 1/4 de ces 3 moles, donc ça fait 3/4 de moles de Fe3O4, vous avez besoin. Et puis, pour passer de ce nombre de moles à ce nombre de moles, il vous faut faire ça fois 1 sur 1, donc 1, donc ça fait 3 moles. Donc naturellement, il vous faut 3 moles de CO pour produire 3 moles de CO2. Et puis, vous avez aussi pour la quantité de fer produit par cette réaction, en sachant qu'il y a 3 moles de CO2 produites, alors vous multipliez ce 3 moles par 3/4 divisé par 1, donc fois 3/4, donc ça fait 9/4. 3 moles fois 3/4, donc ça fait 9/4 de moles, 2,25 moles. Voilà, alors, voilà, on continue. Vous avez ici une montrée intéressante qui est le Cu2S. Un Cu2S vous indique quoi? En fait, un Cu2S vous indique que vous avez un soufre avant la réaction. Donc, il vous faut un soufre après la réaction. Si vous avez un soufre après la réaction, vous n'avez que 2 oxygènes après réaction. Donc, il vous faut 2 oxygènes après la réaction. Maintenant, vous avez 2 cuivres ici et 4 cuivres ici. Donc, ça fait 6 cuivres avant la réaction. Il vous faut 6 cuivres après la réaction. Voici le 6. Vous avez là l'information qu'il y a 3 moles de sulfure de cuivre avant la réaction. Ça signifie que vous avez besoin de 2 fois plus d'oxyde de cuivre. Donc, ça fait 6 moles fois 2 sur 1. Là, pour passer de ceci à ceci, vous devez multiplier le nombre de moles par 6 sur 1, donc fois 6. Donc, vous allez produire 18 moles de cuivre métallique par cette réaction-là. Et puis, vous allez produire aussi, ma foi, le 1 divisé par 1 fois 3, donc 3 moles de SO2. Là, vous avez la réaction entre le méthane et l'eau. Un CH4 plus 2 H2O. Donc là, l'entrée, ce serait facilement le CH4. Un CH4 nous indique qu'il y a un carbone avant réaction. Donc il y a un carbone après réaction. 4 hydrogènes avant réaction. Donc attention, non, les hydrogènes, ils ne sont pas définis. Donc un carbone avant réaction, donc un carbone après réaction. Là, nous avons la quantité d'oxygène après réaction. Il y en a 2. Donc il faut 2 molécules d'eau. Les 2 molécules d'eau nous indiquent qu'il y a quoi? 4 plus 4, 8 hydrogènes avant réaction, donc 8 hydrogènes après réaction. On dit que cette réaction produit 3 moles d'hydrogène. D'accord? 3 moles d'hydrogène. Donc, pour savoir le nombre de moles de CO2 produits aussi par cette réaction, il faut multiplier ce nombre de moles par 1 sur 4. Un quart. D'accord? Donc on va faire 3/4 de moles. Voilà. Ensuite, pour passer de là à là, il vous faut multiplier par 2 sur 4. Donc ça fait 6/4 de moles. D'accord? 1,5 moles. Et puis, pour passer de là à là, vous multipliez ce 3 moles par 1 sur 4. D'accord? Donc ça fait 3/4 de moles, 0,75 moles. On continue. Acide sulfurique qui réagit avec du NaCl. Alors, là, l'entrée intéressante, oui, il y en a plusieurs, mais peut-être là, effectivement, le sulfate de sodium, le Na2SO4. Si nous mettons un 1 ici, ça veut dire qu'il y a 2 sodium avant la réaction, donc 2 sodium après la réaction, 2 sulfates après la réaction, un sulfate, décidément. Un sulfate après la réaction, un SO4 après la réaction. Donc 1 SO4 avant la réaction. Et nous avons donc 2 hydrogènes. Nous vérifions les chlores. 2 chlores là. C'est tout bon. Alors, où avons-nous mis nos 3 moles ici? Eh bien, nous avons dit que nous avions 3 moles d'H2SO4. Donc, 3 moles d'H2SO4 nous impose quoi? Qu'il y ait, en tout cas, fois 2, donc 6 moles de NaCl. 3 moles d'H2SO4 va aussi nous produire 6 moles d'HCl. Et 3 moles d'H2SO4 va produire 3 moles de Na2SO4. Voilà.
Ensuite, là, nous avons une réaction dite ionique. Alors, vous avez simplement la formation de l'hydroxyde de cuivre à partir du cuivre de plus et de deux hydroxydes. 1 Cu2 plus 2 OH- donne 1 CuOH2. Nous avons 3 moles de Cu2+, donc ça va produire, donc ça va demander, excusez-moi, 6 moles de OH-, et 3 moles de Cu2+, va produire naturellement 3 moles de CuOH2. Et nous finissons par le phosphate d'argent, Ag3PO4. Alors là, vous avez donc un Ag3PO4, va nécessiter 3 Ag+, et 1 PO4 3-, en partant du principe qu'il y a un phosphate dans la réaction. Excusez-moi, ça zoome. Un phosphate avant la réaction. Ça veut dire qu'il vous faut un phosphate. Il vous faut, on vous demande 3 moles, on vous dit qu'il y a 3 moles de phosphate avant la réaction. Donc, vous avez besoin de 9 moles d'Ag+, d'accord, fois 3 sur 1. 9 moles d'Ag+. Et 9 moles d'Ag+, et 3 moles de PO4 3- produira naturellement 3 moles d'Ag3PO4. Et voici pour cette vidéo. Je continuerai les exercices dans la prochaine. Bonne journée.